Et c'est reparti. Nouveau président a promis, avec des mots venus d'ailleurs, que la ville allait changer de couleur. C'est vrai, il n'avait pas menti. On est passé du bleu au gris, du gris au noir, du noir au rouge. Alors on s'est dit, faut que ça bouge. On a choisi notre couleur, jaune au soleil, jaune vainqueur. On est descendu dans la rue, Macron n'en est pas revenu. Il a jeté Après, ça reste la valeur officielle. Donc, un jour, je vais manger quand même. Oui. voilà, si la veulent, je suis petite, ils sont obligés d'ouvrir. Ouais. Ah, vous êtes organisés, hein? Bonjour, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là tous les jours et on est sympa. Faire du bruit, mon Dieu. Bonjour. Maman. Vous allez prendre l'autoroute? Tant mieux. Bonjour. Vous allez prendre l'autoroute? Non. Tant mieux. Bonjour. Vous voulez l'autoroute? Évitez l'autoroute. Viens la souris, tout court. On vient de rejoindre. Et ils sont bons en plus, venez. Bon bah. Allez-y. Quel est ton prénom? Alors je m'appelle Yann. Yann, enchanté Jeanne. Donc tu viens de me dire que c'est la première fois que tu viens avec un gilet jaune. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu sois venu aujourd'hui avec un gilet jaune alors que ça a commencé le 17 novembre? Alors donc moi tout d'abord je suis solidaire du mouvement depuis le début. Hein. Ouais. Donc je travaille à temps partiel, à 27 heures par semaine, donc complété par Pôle emploi heureusement, mais pour Pôle emploi c'est pas pérenne. Hein. Ouais. Et donc ce qui m'a fait venir particulièrement aujourd'hui, c'est suite au discours d'Emmanuel Macron, de notre président, qui nous promet une hausse du SMIC, donc qui est majoritairement faite par la prime d'activité. Donc le seul problème c'est que moi la prime d'activité je la touche pas. Et je suis 20 centimes au-dessus du SMIC. Donc c'est pareil, tout ce qu'il nous promet, j'y aurai pas. Alors que bon, les fins de mois sont loin d'être faciles. Et donc voilà, après je viens ici pour soutenir, passer un petit moment avec les Gilets jaunes et apporter mon soutien. Est-ce que je peux te demander avec combien tu vis par mois? En fait, donc tout compris, tous les revenus compris avec Pôle emploi, j'ai 1 200 € par mois. Voilà. Et tu es seul? Non, j'ai une compagne, mais
qui est à la retraite et qui touche la même somme. D'accord, d'accord. Donc vous vivez avec ça. Qui à la fin du mois. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de Macron et de son gouvernement pour que tu poses ton gilet jaune? Qu'est-ce que tu attends, toi? Ce que j'attends de Macron, j'en attends pas grand-chose, ça c'est sûr. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le SMIC, tous les salaires soient augmentés d'une façon importante, tous les bas salaires. Moi, je pense pas qu'on puisse vivre à moins de 1300, 1500 euros par mois. C'est pas possible en France, avec tous les impôts qu'on a, les taxes. Que tout le monde ait 1500 euros pour vivre en début de chaque mois. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres mouvements sociaux? Alors moi, en fait, à la base, je suis militant écologique. Enfin, j'ai lâché un peu le... Moi aussi. J'ai milité quelques années contre le gaz de schiste. Ouais. Je milite toujours, j'ai toujours l'affiche derrière la voiture. Ouais. Et donc, ouais, mon combat est parti de là, quoi. Après, quand je vois qu'on fait peser l'écologie sur les pauvres, c'est ça qui n'est pas normal, quoi. Nous, on est conscient que notre planète, on n'en a qu'une. Et je pense qu'on pollue beaucoup moins que les riches, parce que déjà, on est amené à moins voyager en avion, tout ce qui s'ensuit. Et donc, simplement, l'écologie, il ne faut pas la faire peser sur les pauvres, et que ce soit même un prétexte. Parce que ce qu'on voit, ce qui est fait d'un côté, et qu'on fait le prétexte de l'écologie, j'y crois pas trop non plus. Est-ce que tu crois que l'intervention de Macron a fait baisser la force du mouvement des Gilets jaunes? Non, pas du tout. Peut-être ceux qui sont les plus favorisés dans le mouvement, mais les autres, non, ça m'étonnerait, parce que c'est de la poudre aux yeux. Hein. Et les gens, c'est pas imbéciles malgré ce qu'ils pensent. Ils ont bien compris qu'ils n'auraient rien de plus à la fin du mois. Comment tu vois l'issue du mouvement? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui va faire que ça va s'arrêter? Comment on peut changer les choses en profondeur? Arrêter le mouvement, je pense que Macron nous redonne du pouvoir d'achat aux gens normaux, qu'on puisse profiter de loisirs comme tout le monde, qu'on n'aille pas au boulot simplement pour payer nos factures. Et ça, je pense que quand il aura répondu à ça, le mouvement s'arrêtera, toutes les revendications seront... Mais est-ce que tu crois que Macron, il peut accorder? Est-ce qu'il peut répondre à ces revendications? Je pense que si le mouvement continue, oui, il n'aura pas le choix. Mais par contre, ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'il y ait qu'on donne plus la voix au peuple. Là, je vois référendum d'initiative citoyenne, c'est ce qu'il faut mettre en place. Que ce ne soit pas toujours d'en haut que les décisions viennent. Elle me dit, je suis toute seule, je ne sais pas venir, comment je dois faire? Je dis, écoutez, nous, on est une famille, on est sympa, on mange personne. Vous vous garez ici, vous enfilez un gilet jaune et vous verrez, vous serez bien accueillis. C'est parti. Viens là. C'est parti. Non. Ça fait rien, t'as tout, t'es prête? Allez. Bon, tu t'appelles Patricia, c'est ça? Alors, dis-moi pourquoi tu es là. C'est la première fois qu'on se croise ici. Moi, ça fait 10 jours que je viens. J'imagine, et toi, ça fait combien de temps que tu viens là? Nous, on vient là depuis le deuxième week-end après le 17 novembre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour venir ici? Alors, ce qui m'a motivé, c'est la cause. C'est une jolie cause. C'est un très beau mouvement, il ne faut pas l'oublier. Moi, je trouvais que les gens étaient égoïstes et je trouvais que les gens étaient trop dans la technologie, dans leur smartphone ou dans leur tablette ou devant leurs ordinateurs. Et qu'aujourd'hui, le mouvement, il est beau parce que le peuple, il est enfin réuni. Le peuple se parle, le peuple apprend à se connaître et on s'aperçoit qu'on est tous dans la même galère. Et enfin, il n'y a plus de tabou. Et c'est pour ça qu'on est là en fait. Moi je sais que je suis là pour le mouvement lui-même, pour le fond, pour la forme. C'est un très beau mouvement de solidarité. Et enfin on a trouvé une famille.